Il y a une question qui revient souvent chez les fans de One Piece. Pourquoi Riley ne raconte-t-il pas simplement tout ce qu'il sait? Après tout, il faisait partie de l'équipage de Goldie Roger, il est allé jusqu'à l'Aftel, il connaît la véritable histoire du monde, il sait ce qu'est le One Piece, il connaît la signification du siècle oublié et probablement bien d'autres vérités que nous ignorons encore. Alors pourquoi garder le silence? À première vue, son attitude, elle peut sembler incompréhensible. Si son objectif est vraiment de voir le monde changer, alors pourquoi ne pas transmettre directement ces informations à Luffy? Pourquoi ne pas les révéler à Robin qui passe sa vie à rechercher cette vérité? Pourquoi ne pas informer le monde entier de ce que le gouvernement mondial cache depuis plus de 800 ans? Et la réponse la plus simple serait de dire parce qu'Oda veut préserver le suspense. Mais cette réponse, elle ne fonctionne pas. Parce qu'Oda, il aurait pu trouver des dizaines d'autres excuses pour empêcher cette discussion d'avoir lieu. Au contraire, il choisit même volontairement de mettre Riley face à Robin, face à Usopp, face à Luffy, et il lui donne même l'occasion de répondre. Et si Riley garde le silence comme ça, c'est donc qu'il existe une véritable raison dans l'univers de One Piece. Et cette raison, elle est bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Et tout commence à Sabaody. Pour la première fois depuis le début du manga, les chapeaux de paille rencontrent quelqu'un qui est réellement arrivé au bout de la route de tous les périls. Jusqu'à présent, l'Aftel n'était qu'un rêve. Avec Riley, ce rêve il devient concret. Robin, elle comprend immédiatement qui elle a en face d'elle. Elle lui demande alors s'il connaît la véritable histoire. Et Riley répond simplement oui, nous avons tout découvert. Et rien que cette réponse en vrai, elle est déjà énorme. Elle nous confirme que l'équipage de Roger a bien découvert tous les secrets du monde. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui vient ensuite. Usopp, incapable de contenir sa curiosité, pose la question que tout le monde se pose depuis le premier chapitre. Alors, c'est quoi le One Piece? Pendant quelques secondes, le manga il s'était presque arrêté. Parce que Riley pourrait répondre, personne ne l'en empêche. Et pourtant, c'est Luffy qui refuse. Il coupe immédiatement la conversation et il explique que s'il apprend la réponse maintenant, alors son aventure n'aura plus aucun sens. Et cette scène, elle est souvent interprétée comme une preuve que Luffy aime simplement l'aventure. Et en vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule chose qu'elle raconte. Ce qui est fascinant, c'est la réaction de Riley. Il ne semble ni surpris ni contrarié, au contraire, il sourit comme s'il espérait exactement cette réponse. Pourquoi? Parce que Luffy vient de démontrer qu'il possède déjà l'état d'esprit que Roger recherchait. Et à ce moment-là, Riley prononce une phrase qui est probablement l'une des plus importantes de tout One Piece. Il explique que même s'il racontait toute la vérité, les chapeaux de paille pourraient arriver à une conclusion différente de celle de son équipage. Et cette phrase, elle est capitale parce qu'elle nous montre quelque chose que beaucoup oublient. Dans One Piece, connaître la vérité n'est jamais suffisant. Deux personnes peuvent posséder exactement les mêmes informations et pourtant prendre deux décisions totalement opposées. Autrement dit, la vérité n'impose pas une seule manière d'agir. Elle dépend de celui qui la découvre. Et cette idée, elle traverse toute l'œuvre d'Eiichiro Oda. Prenons par exemple Robin. Depuis son enfance, elle veut découvrir le siècle oublié. Mais elle n'a jamais cherché quelqu'un qui pourrait simplement lui raconter l'histoire. Au contraire, elle veut lire les poneglyphes, elle veut reconstruire cette histoire elle-même. Pourquoi? Parce que comprendre, c'est plus important qu'entendre une réponse. Chaque poneglyphe découvert est une pièce supplémentaire d'un immense puzzle. Si Riley lui racontait tout en quelques minutes, Robin connaîtrait peut-être les réponses, mais elle n'aurait jamais suivi le chemin qui leur permet de donner un sens. Et c'est exactement ça que Riley semble vouloir protéger. Et cette idée, elle devient encore plus claire lorsqu'on découvre le passé de Roger. Pendant longtemps, les lecteurs ont imaginé que le roi des pirates avait atteint l'Aftel, trouvé le One Piece puis décidé de mourir. Mais le flashback d'Oden change complètement notre compréhension des événements. Lorsque Roger découvre la vérité, il éclate de rire avec tout son équipage. Puis, il prononce une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Ils sont arrivés trop tôt. Et cette phrase, elle est essentielle parce qu'elle signifie que même après avoir découvert toute la vérité, Roger ne pouvait rien faire. Il possédait les réponses, mais le monde n'était pas prêt. Autrement dit, la connaissance seule ne suffisait pas. Et Riley, il est le témoin direct de cet échec. Il a vu son capitaine atteindre le sommet, il a vu Roger découvrir la vérité, il a vu Roger comprendre qu'il était arrivé avant le bon moment, puis il l'a vu se rendre volontairement à la marine. Si quelqu'un sait que connaître la vérité ne suffit pas à changer le monde, c'est bien Riley. Alors pourquoi est-ce qu'il raconterait tout à Luffy? En quoi cela changerait-il les choses? À ses yeux, cela ne ferait que lui donner des réponses qu'il n'a pas encore méritées. Et quelques centaines de chapitres plus tard, Wano apporte un élément très important. Grâce au journal d'Oden, nous découvrons que Roger savait déjà qu'une nouvelle génération finirait par apparaître. Les rois des mers parlent de la naissance de deux souverains. Shirahoshi est finalement révélé comme étant Poséidon. Quant au deuxième souverain évoqué, le manga, il n'a toujours pas confirmé officiellement son identité. Il est donc impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de Luffy. En revanche, il y a une chose qui est certaine. Roger savait que des événements devaient encore se produire après sa mort. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne cherche jamais à agir immédiatement. Il choisit plutôt de lancer la grande ère de la piraterie. Il ne transmet pas des réponses, il pousse le monde à partir à leur recherche. Et Riley, il suit exactement la même logique. Et il existe d'ailleurs une scène que beaucoup oublient. Pendant les 2 années d'entraînement, Riley, il vit avec Luffy. 2 années entières, il aurait pu lui raconter toute l'histoire du monde. C'est-à-dire le siècle oublié, le One Piece, les dragons célestes, les poneglyphes, tout, mais il ne le fait jamais. À la place, il lui enseigne le haki. Pourquoi? Parce que Riley sait qu'au moment où Luffy découvrira enfin la vérité, comprendre ne suffira pas. Il faudra être capable de protéger ses amis, de combattre, de survivre, de porter cette vérité jusqu'au bout. Et la force n'est pas une récompense, c'est une condition nécessaire. Et c'est peut-être ici que l'on comprend enfin le personnage de Riley. Contrairement à Dragon, il ne dirige pas une armée. Contrairement à Robin, il ne cherche plus les réponses. Contrairement à Vegapunk, il ne cherche pas à accumuler des connaissances. Riley attend, non pas parce qu'il est passif, mais parce qu'il sait que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Son rôle n'est plus de changer le monde lui-même, son rôle est de préparer ceux qui le feront après lui. Et c'est exactement ce qu'il fait avec Luffy. Il ne lui transmet pas la vérité, il lui transmet les moyens d'y parvenir. Et finalement, le silence de Riley n'est pas une faiblesse, c'est probablement la plus grande preuve de confiance qu'il
qu'il puisse accorder à la nouvelle génération. Il aurait pu raconter toute l'histoire, mais cela aurait transformé Luffy en simple héritier. Au lieu de cela, il le laisse devenir celui qui découvrira cette vérité par ses propres moyens, et c'est précisément ça qui rend One Piece unique. Dans beaucoup d'histoires, le héros il reçoit les réponses d'un ancien. Mais dans One Piece, les anciens ils refusent de répondre. Non pas parce qu'ils veulent cacher la vérité, mais parce qu'ils savent qu'une vérité découverte par soi-même a bien plus de valeur qu'une vérité simplement racontée. Et lorsque Luffy atteindra enfin Laftel, il ne verra peut-être pas exactement la même chose que Roger, les faits seront les mêmes, mais le monde il aura changé. L'époque aura changé et surtout Luffy prendra sa propre décision. Et c'est probablement ça que Riley voulait protéger depuis le début. Pas le secret de Laftel, mais le droit de la nouvelle génération d'écrire sa propre réponse à l'histoire. Alors la prochaine fois que tu reverras cette scène à Sabaody, regarde le sourire de Riley au moment où Luffy refuse d'entendre la vérité. À cet instant précis, Riley comprend que Roger ne s'était peut-être pas trompé. La personne qui lui fait face ne cherche pas une réponse facile, elle veut mériter de la découvrir. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que toi tu penses de tout ça. D'après toi, pourquoi Riley refuse de tout raconter? Donne-moi toutes tes réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.